Voilà, bonjour à tous. D'abord, je vous présente les toutes nouvelles fleurs du printemps que je viens de découvrir aujourd'hui. Alors, je vous les offre en prime. J'aimerais vous parler aujourd'hui des caprices. Les caprices dont on nous a seriné les oreilles pendant des générations et des générations, en disant que si on n'explique pas tout de suite aux petits avec des horaires bien précis comment va se dérouler la journée et la nuit, en fait, ils vont devenir capricieux. Et qu'il faut donc les laisser pleurer si ce n'est pas l'heure de manger. C'est-à-dire que l'adulte, beaucoup suite au conseil des médecins dont je fais partie et que je me permets donc de critiquer, ont cru mieux savoir que la nature et ont déterminé un temps de sommeil, un temps d'alimentation, une quantité d'alimentation, et entre deux, juste l'enfant il doit se plier. Alors évidemment ça marche pas comme ça. Déjà il faut savoir que quand un bébé boit du lait, le lait c'est donc du sucre, il va être à peu près nourri pendant, je disais du sucre parce que le lactose est un sucre, excusez-moi, je suis un peu vite. Le sucre est assimilé très rapidement, mais il va aussi être digéré et assimilé très rapidement. Donc souvent, dans la mesure où au départ il ne peut prendre que des petites quantités parce qu'il a un tout petit estomac, eh bien après 2 heures, 2 heures et demie, il est déjà en hypoglycémie. Donc on essaye de lui faire tenir plus longtemps et il crève de faim. Alors bien sûr, après on va mettre des laits qui sont enrichis avec des fibres, des choses comme ça. Mais en fait, on essaye de lui imposer un système alimentaire qui ne lui convient pas. Quand il vient de sortir du ventre de sa maman, si elle l'allaite, en fait, il a besoin d'être très souvent au sein de sa mère pour de nouveau se remplir un peu de quantité nutritive, mais aussi pour prendre le contact avec sa peau. Parce que en fait, ces moments peau à peau et au sein sont en fait une continuité de la grossesse. Et ça le nourrit donc physiquement et ça le nourrit psychiquement. Quand on donne à manger au bébé à la demande, en fait, on voit que assez rapidement, il va se faire ses horaires lui-même. Et ça va peut-être pas être 4 heures, mais peut-être 3 heures, mais c'est OK. Et en fait, ça va pas être compliqué d'avoir un bébé à la demande. Moi, j'ai fait ça personnellement avec mes bébés. J'ai jamais eu des problématiques d'horaire avec eux. Voilà. Maintenant, effectivement, la médecine a voulu s'en mêler et a imposé des systèmes antiphysiologiques et stressants. Et les parents les ont crus, puisque en fait ce sont des spécialistes. Et donc, ils ont appliqué ce qu'on leur disait de faire. Et on a plongé beaucoup d'enfants dans la misère, dans la peur, dans le sentiment d'être abandonné. En les aidant pas finalement, parce que après on disait aussi il faut qu'ils pleurent parce qu'ils doivent se faire les poumons. Mais j'aimerais juste vous dire que les poumons sont déjà faits et que les poumons respirent depuis 3-4 mois in utero, déjà ils respirent. Sauf que quand ils étaient dans le ventre de la maman, ils se remplissaient, enfin ils étaient remplis d'eau, mais les mouvements respiratoires se faisaient déjà. Et donc, le bébé n'a pas besoin de se faire les poumons. Donc, en fait, on stresse tout le monde parce que quand le bébé pleure, la maman, elle a juste une envie, c'est d'aller courir vite l'aider. Puis on lui dit non, laisse-le, il faut qu'il s'habitue. Mais les amis, il a toutes
la vie pour s'habituer. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ce que c'est que ce cerveau de bébé, de nouveau-né en fait. Hein? Il fait que 350 grammes. Alors, comment voulez-vous qu'avec ces 350 grammes, il ait la capacité de vouloir nous manipuler? Parce que c'est ça, hein, faire des caprices. C'est pas possible. Alors, neurologiquement, le bébé n'est pas fait pour faire des caprices. Donc, il n'en fait pas. Si vous pouvez juste mémoriser ça et laisser votre instinct vous guider dans l'accompagnement de ces bébés, ils vont devenir des personnes absolument magnifiques et épanouies. Et en tout cas pas capricieux. Voilà, j'espère que ça a pu vous apporter de l'information et faites suivre autour de vous. Et regardez encore une fois ces magnifiques fleurs du printemps. Au revoir!